6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de vous réveiller avec House Nation Radio. Tout de suite, c'est le réveil de star où ce matin, nous allons appeler un ancien sportif, un humoriste de talent, un charme fou, par son physique, par bien sûr son petit accent. Vous allez le reconnaître dans un instant. Tout de suite, c'est parti. Nous appelons Claudio Lemi. C'est parti. Allô? Allô, bonjour Claudio, c'est Franck, comment vas-tu? Bien, et toi, Franck? 7h15 du matin, tout se passe bien, est-ce que je te réveille? Non, je suis pas un grand dormeur, donc je suis réveillé depuis un petit moment, voilà. D'accord, bah écoute, je te propose un petit café et nous allons un petit peu parler de ton parcours qui est juste exceptionnel, complètement atypique, et nous allons bien sûr parler de ton actualité. Alors, faut-il savoir que Claudio Lemi, avant de devenir l'humoriste que tu es maintenant, initialement tu es un très grand sportif. Oui, exactement. Oui, en effet, j'ai démarré très tôt, à l'âge de 14 ans, dans le milieu du foot, comme la plupart des Italiens, bien entendu. Forcément, le foot chez les Italiens, c'est quelque chose qui est très très ancré. Et d'ailleurs, tu as commencé au Torino voilà. Voilà, et tu as commencé au Torino de Turin. Exactement, oui, pas la Juventus, au Turin, au Torino, exact. Oui, je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas l'accent, qui va avec. Et dès l'âge de 17 ans, tu deviens pro, tu es attaquant, et puis alors là, c'est parti pour 10 ans de bourlingue dans les plus grands clubs italiens. Tu as fait Pise, Villorno, bien sûr, hein, qui est ta ville de naissance. Tu as fait Trévise, Vérone, enfin, c'est énorme. Hein. Oui, je voyageais un peu partout. Je fais l'équivalent d'un club par an, donc en même temps c'est beaucoup, c'est même rare, donc et c'est pas tout à fait bon signe. Donc bon, non, quand on fait pas mal de clubs, c'est bien parce qu'on voyage pas mal. Mais en même temps, on n'est jamais vraiment stable dans un club pour 1 ou 2 saisons, mais c'était une très belle expérience. Donc voilà. En sachant que tu as même fait de la Série A à Florence. Oui, exactement. Même je fais la A, la B, la 3e division aussi. Je suis réuni donc en première division. Oui. J'ai pas mal voyagé, donc voilà. Je me sens un peu le globe-trotter du foot, voilà. Je vais poser la question qui fâche. Pourquoi tu as arrêté le football? J'ai arrêté pour des raisons médicales, parce que j'ai eu un petit souci aux 2 genoux, donc la croisée antérieure et extérieure, donc en même temps des 2 genoux, en fait, qui a fait que j'ai dû m'arrêter plus d'1 an, et vu qu'il commençait à l'époque, donc on n'arrêtait pas comme maintenant à 30, 35 ans, voire même plus si on peut. À l'époque, on arrêtait un peu plus tôt, et je préférais donc arrêter sur une bonne performance que sur un échec plus important. Donc voilà, je préfère arrêter. Donc je suis resté toujours dans le milieu du sport quand même. En sachant que tu as quand même pas mal bourlingué à côté, hein, puisque tu as travaillé notamment dans la communication, tu as été directeur de com d'un groupe italien, notamment dans le milieu de la mode. Oui, exact. Oui, en fait, après, donc, j'ai jamais arrêté donc les études. J'adorais faire la communication. Donc, la communication, le marketing, c'est un petit peu mon truc, mais d'une façon très, très amateur. Hein. Donc, j'ai fait mes études en même temps que les sports. Donc, ma mère a forcément été bien contente, la maman italienne. et voilà. Et parce que ma mère m'a toujours préservé un petit peu de son métier, qui était celui de comédienne pure de théâtre. Donc j'ai un métier de passion, mais pas financier. Du coup, voilà, j'ai terminé mes études, je suis rentré dans ces groupes, j'ai fait pas mal de petites choses intéressantes, mais finalement j'avais un manque qui était présent, c'était celui de me lâcher devant une caméra, donc même à la radio, parce que j'ai fait de la radio un petit peu en Italie à un moment donné, donc vraiment c'est celui de la comédie, voilà. Donc. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est ta mère qui t'a dit eh bien maintenant on va prendre un cours de théâtre, et elle t'a inscrit à l'Art Studio à Rome. En fait, pas tout à fait comme ça, en fait, c'était un ami très très proche qui m'a dit un jour, on m'a invité à la campagne, il m'a dit tiens, c'était un producteur et réalisateur italien, qui m'a dit on va rigoler ce week-end, donc voilà, j'amène la caméra et je vais faire un petit court-métrage, etc. entre nous pour rigoler, voilà, c'est familial. Ouais. Et bien finalement, ce court-métrage est devenu quelque chose de limite professionnel, et j'ai découvert une sensibilité importante devant la caméra, et je me suis dit tiens, il y a un truc à faire, donc avec les amis, ma mère, etc. Je commençais à faire les premiers cours donc à Florence de théâtre, et je commençais à y prendre goût, donc du coup j'ai continué.
J'ai fait l'actor studio à Rome et voilà, donc... Tu y as pris goût, mais en même temps, le public t'a très vite suivi, puisque là, tu es parti pour 7 ans, on va dire, de bonne carrière, puisque tu as fait pas mal de films, tu as fait des téléfilms, et tout ça pendant 7 ans. Oui, exactement. Oui, j'ai eu quand même pas mal de chance. Là. C'est un métier qui soit en Italie ou ailleurs, c'est un métier qui est fait par un je dirais 50% des chances, 50% bien entendu aussi de relationnel, des connaissances, et beaucoup de travail. Donc j'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres à un moment donné qui m'ont ouvert à une porte, c'était notamment celle d'une fiction en Italie qui s'appelle Carabinieri, donc voilà, oui. Qui je l'ai fait avec un plaisir. En même temps, j'ai beaucoup joué au théâtre aussi. Et j'avais l'impression d'avoir pas 30 ans, mais plutôt 18, qui démarrait une autre vie. C'est comme les chiens, ils ont 7 vies. C'était du jeu, en fait. Oui, du jeu en même temps, c'est un jeu sérieux. Un jeu sérieux parce que j'avais envie vraiment d'y arriver. Alors, je suis loin d'être arrivé même aujourd'hui. Mais ça m'a ouvert d'autres portes, d'autres plaisirs et j'ai découvert une autre vie à l'âge de 30-35 ans en fait. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'un jour tu te retrouves sur le tournage de Pierre Salvadori, qui est réalisateur de cinéma, et il réalise à ce moment-là le film Hors Prix, et là tu sympathises avec Gad Elmaleh, et qui te dit textuellement, je suis désolé pour la phrase, mais oh putain, il n'y a pas d'Italien qui fait du one-man show en France, pourquoi tu le fais pas? Oui, en fait j'ai été invité donc sur les tournages, c'était à l'époque, il y avait le tournage à Biarritz et à Monaco, sur les films, et je suis allé dans quelques jours donc là-bas, et cette rencontre c'était une belle rencontre parce que Gad il était tourné, après il est parti à l'époque, j'ai bien ma mémoire elle est bonne, donc à l'époque, donc je crois qu'il y avait une fiancée qui travaillait à la Scala Milan, il doit partir à la Milan, donc on a vachement sympathisé en parlant bien entendu de l'Italie, de la bouffe, etc. Moi je le connaissais pas vraiment, et je l'ai découvert, et je savais qu'il était comédien mais pas vraiment humoriste, et c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. C'est vrai, il avait raison, il y a un peu de tout en France, il y a des juifs, des arabes, des musulmans, peu importe, des chinois, il y a un peu de tout dans l'humour, mais d'Italiens 100% italiens, en tout cas 100% des vrais Italiens avec un accent, il n'y en avait pas vraiment. En sachant que tu as eu aussi un soutien de quelqu'un que personnellement j'adore, qui est Gérard Rinaldi des Charlots, qui t'a dit, tu sais Claudio, là il faut y aller, faut écrire. Oui, donc ça commençait un peu par ça, c'est les fameuses rencontres que je disais tout à l'heure, c'est les rencontres, c'est vraiment la pièce maîtresse d'une vie, et j'ai commencé à écrire comme ça, donc la rencontre avec Gérard, et après ça a été une deuxième rencontre avec quelqu'un qui aujourd'hui est fidèle au poste, à côté de moi, dans tous les sens du terme. Alexandra Dadier. Exactement, Alexandra Dadier, mais il fallait vraiment une plume féminine donc dans mon histoire, parce que j'avais envie d'écrire un spectacle. Au départ, je ne vais pas parler donc des clichés italiens que tous les Français connaissent. Donc, moi je le sais parce que je connais un peu, mon papa est français, donc je suis plutôt de mentalité française qu'italienne malgré l'accent. Mais finalement, quand j'ai découvert que les gens ils avaient envie de rire parce qu'ils voient un personnage un peu macho qui finalement il n'est pas macho parce que je m'en prends pas la figure, donc j'essaie de draguer, je n'arrive pas à draguer, mais je donne l'impression, etc. Quand je parle de la bouffe, je parle donc de la femme, je parle de la maman, bien entendu, la maman italienne. Donc il y a pas mal d'anecdotes que tous les franco-italiens et même les Français 100% français se reconnaissent. Donc c'était un plaisir de travailler avec Alexandra. D'ailleurs c'est pas fini, loin de tout ça. Donc on redémarre, on pense déjà au deuxième spectacle, donc au prochain, donc on avance plutôt bien. Voilà. Dans ce spectacle qui a pour titre Italien moi possible, vous avez quand même fait près de 51 versions de ce spectacle avec Alexandra. Pourquoi 51 versions? Parce que je suis un insatisfait imperpétuel. Oui, complètement. Non, en fait, il me fallait une histoire. Au départ, c'était un narrateur qui racontait une histoire drôle. Après, j'ai découvert une autre facette de moi que je connaissais pas du tout, c'était celle de l'impro et de l'interaction avec le public. J'ai découvert ça et je me suis dit, il faut que ça évolue. Donc, il y a des choses qui marchent plutôt bien, donc ce qui marche moyen bien, on les enlève et on les remplace par l'intro sur le moment même. Donc, je fais monter le public sur scène, on rigole ensemble, je m'en prends pas la figure. Forcément, c'est pas le côté de dire tiens, je fais monter un homme et une femme sur scène et je me moque d'eux, etc. Pas du tout. Donc, on passe vraiment un bon moment ensemble et on rigole bien. Et c'est vrai qu'à 90%, voire même plus, les gens ils s'en sortent plutôt avec le sourire parce que c'est un bon moment d'échange avec les gens, avec le public, et c'est hyper important
autant pour moi, voilà. Alors, il y a quand même une petite question qui me tarabusque parce que ton spectacle est très très bien écrit. Hein. J'en ai vu d'ailleurs pas mal d'extraits que l'on peut retrouver sur YouTube. On mettra bien sûr tous les liens directement sur la page de la matinale. Il y a une question qui me tarabusque. L'accent, il est vrai ou il est joué? Bon, je vais te dire la vérité, c'est un faux accent. Non, je rigole, c'est un vrai. Si je pouvais, non mais franchement, si je pouvais m'en passer, je pouvais couper, débrancher la prise de l'accent, je le ferais parce que moi je déteste m'entendre. Il est superbe ton accent. Oui, ce que me disent les autres, parce que merci Franck, tu es adorable, mais si je peux perdre mon accent, d'ailleurs j'ai fait mes cours de diction, élocution, etc. sont toujours présents tous les jours, mais professionnellement parlant, ça devient une marque de fabrique maintenant, donc il n'y a pas beaucoup de comédiens en France. Personnellement, je te dirais le change pas, hein, parce que justement le change pas, il est génial cet accent, ça c'est une de tes personnalités. Tu fais également partie de plusieurs associations dont Aide et Action. Je pense qu'avant tout, on est tous des êtres humains et que si chacun de nous a apporté un minimum dans sa vie de soutien envers que ce soit les enfants qui ont besoin, soit les personnes qui sont âgées, ou peu importe les raisons, peu importe les soutiens, etc. Et on donne un minimum de chez nous, ça serait meilleur. Donc on vivrait dans un monde meilleur. Ce que j'apporte moi, c'est pas énormément, c'est pas grand chose. C'est effectivement un soutien avec mes moyens, forcément avec Aide Action, notamment pour l'éducation des enfants. Donc je m'occupe notamment d'un pays, donc c'est le Madagascar. On fait pas mal d'actions et notamment d'ailleurs je demande à tous les auditeurs d'y aller sur le site aideaction.org et apporter un petit soutien parce que vraiment on a vraiment besoin de vous tous. Et deuxième chose, c'est que je fais partie aussi donc d'une association qui s'appelle AS des Cœurs, qui s'appelle Artistes et Sportifs des Cœurs. Et on est un soutien à d'autres associations, comme ça peut être un soutien pour Aide Action, soutien pour les enfants qui sont avec cancer, etc. Donc ça veut dire que nous, c'est une équipe sportive d'artistes, comédiens, chanteurs, anciens joueurs professionnels de foot, etc. Donc on se limite à voyager pour apporter de la communication, des soutiens avec de la visibilité, en soutenant donc une association bien précise sur une ville bien précise, comme ça peut être, je fais un exemple, là ou d'autres associations, etc. Donc je pense que nous on le fait avec nos propres moyens à nous, donc nous on met de l'argent dedans, on se déplace, on se limite à jouer avec un ballon, hein, c'est comme un petit, on est content parce que c'est comme les petits chiens qui courent derrière un os, donc c'est exactement pareil, mais en même temps on amène de quelque chose de positif et un soutien financier, donc l'objectif c'est de récupérer donc des fonds pour les associations. Eh ben je trouve ça carrément génial, en tout cas bravo Claudio, parce que tu as un univers qui est vraiment bien à toi et en plus tu le fais partager, donc c'est un vraiment grand bravo Claudio. Merci, mais je trouve que c'est normal et je suis loin d'être le seul. Il y en a énormément de monde qui font exactement la même chose et voilà, bravo à tous. Claudio, ça a été un vrai plaisir de t'avoir ce matin sur antenne, un grand merci à toi et j'espère sincèrement que pour la suite, en tout cas, on aura l'occasion de refaire un réveil de star ensemble et quand tu sors le deuxième spectacle, on est là. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je t'embrasse tout plein Claudio et je te dis à très bientôt. À très bientôt, ciao. Merci beaucoup, au revoir. Ciao Franck. Franck Cara sur House Nation Radio.